Salam alaikum, chers frères et sœurs, j'espère que vous vous portez bien. Bon, si vous vous portez bien à la coutume, je me porte super bien. Bon, si je veux vous parler aujourd'hui, c'est parce que j'ai envie de partager quelque chose avec vous encore ce soir. Bon, ce jour, pour ceux qui vont m'écouter, l'heure à laquelle bla 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 bla. En tout cas, bref, mes frères africains, il y a quelque chose qui me c'est un truc qui me vient à l'esprit comme ça, hein. Et puis je prends mon téléphone, je place devant moi et puis je parle. Vous savez, mes frères africains, mes sœurs, il y a un détail que on néglige beaucoup. C'est même pas un détail, c'est un pouvoir. Parce que c'est pour qu'on se réfère à la Bible qu'on a même dit là. Que Dieu a créé l'homme à son image et son image est quoi encore là? Je sais même quoi là. Que Dieu a, voilà. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Voilà, c'est ça, non? Voilà, je crois qu'on est d'accord avec ça. Ça veut dire que si Dieu l'a fait, ça veut dire que nous sommes des demi-dieux. Sincèrement. Là, je parle étant sérieux. Ça veut dire que nous sommes des dieux, des petits dieux sur terre. Pourquoi est-ce que il faudrait toujours qu'on attende que c'est Dieu qui va venir faire des choses à notre place? Pourtant, on est bien conscient de cette phrase-là dans la Bible. S'il faut même se référer sur cette Bible-là. Mais moi, ce que je sais, c'est que ce Dieu que nous prions tant, depuis tant d'années, il nous a donné un pouvoir. Et ce pouvoir, nous le savons, mais sauf qu'on le néglige énormément. Et simplement, c'est ce pouvoir de décider. Oui, nous avons le pouvoir de décider dans notre vie. Nous avons le pouvoir de décider de changer de vie. Nous avons le pouvoir de décider de choisir des amis. Nous avons le pouvoir de décider de ne plus dormir dehors. Parce que je parle, entre guillemets, notre style de vie africain. Dans tous les pays africains, c'est comme ça que ça se passe. Nous avons le pouvoir de décider d'arrêter certaines choses. Mais on ne le fait pas parce qu'on néglige ce pouvoir. Mais on attend que c'est Dieu qui va quitter du ciel qui va venir ici là changer notre vie. Mes frères, vous vous trompez. Wallahi billahi. Vous vous trompez. Dieu nous a créés avec l'esprit de discernement. Comme je le dis tous les jours dans mes vidéos. Je suis libre de choisir. Tu es libre de choisir. Je suis libre de décider. Tu es libre de décider. Tant que tu ne décides pas, Dieu ne fera rien pour toi. Parce que, sachez une chose, hein, mes frères. Dieu est du côté de ceux qui décident et qui agissent. Vous savez, je vais vous dire une chose. De toutes les façons, hein, nous sommes sur cette terre, nous sommes de passage.
un jour, on va partir. Il dit, nous entre nous, l'Africain, il faut qu'on se parle parce que je crois que c'est une nouvelle façon de pouvoir se dire certaines vérités. Et puis, pour ceux qui vont comprendre, ils vont comprendre. Pour ceux qui vont rien comprendre, ça va demander comme à eux, comme je dis dans mes vidéos. On a le pouvoir de décider sur nous. Tant que vous ne décidez pas, Dieu ne fera rien. C'est ce que veut que mes frères et mes soeurs vous compreniez. Et il a la capacité de dire stop à certaines choses. Parce que notre façon et notre système de vie, vous êtes conscient que ce n'est pas la meilleure vie qu'il faut mener. Je dis dans la généralité. Certes, c'est pas facile, mais c'est pour celui qui veut et pourra. Vous savez, pour atteindre le sommet, quand je parle du sommet, c'est en quelque sorte la richesse. Et la richesse, aujourd'hui, ça se définit sur deux phases, selon ce que j'ai pu constater. Il y a la richesse mentale et la richesse financière. Tant que vous n'avez pas la richesse mentale, ça sera très compliqué d'arriver à la richesse financière. Ça peut arriver que vous ayez la richesse financière, mais vous allez faire faillite très rapidement. Parce qu'on n'est pas la richesse mentale. La richesse mentale, c'est un état d'esprit. C'est de projeter la vie dans 10, 20, 30 ans. Vous pouvez avoir la chance de travailler aujourd'hui et avoir un peu d'argent. Mais si vous n'avez pas cette richesse mentale de pouvoir conserver cet argent, vous allez finir pauvre. Mais par contre, si vous arrivez à la richesse mentale, la richesse financière va vous suivre. Je vais m'expliquer parce que je sais que certains vont m'écouter parler mais ils vont pas me comprendre. Il faudrait bien que je explique un peu les choses. La richesse mentale, c'est quoi? C'est un état d'esprit. Je me répète, c'est un état d'esprit. Il faudrait que vous soyez capable de projeter la vie dans 10, 20 ans. Que vous soyez capable d'économiser et de mettre en place des projets. C'est ce qu'on appelle la richesse mentale. La richesse financière, c'est rien. Tout le monde peut travailler dans la vie. Parce que vous pouvez travailler et si vous n'avez pas la richesse mentale, du jour au lendemain, vous allez tout perdre. Vous allez dépenser du jour au lendemain comme ça. Mais pour moi, je pense que la richesse mentale, c'est la meilleure des choses pour pouvoir réussir dans la vie ici. Parce qu'il n'y a rien qui peut vous empêcher d'atteindre la richesse financière quand vous avez la richesse mentale. Et la richesse mentale, la base, c'est le sacrifice. Beaucoup de sacrifices. Donc, mes frères africains, quand je vous parle comme ça, je ne le fais pas pour
pour me plaire devant vous. Mais c'est juste que c'est une manière pour moi de vouloir partager, partager ça avec des gens. C'est vrai, il y en a qui le savent déjà, il y en a qui le pratiquent, mais il y en a beaucoup qui ne le savent pas et qui ne le pratiquent pas. Donc, je pense que c'est mieux de le faire. Et c'est ce que j'ai choisi de faire aujourd'hui. Partager, aider mes frères africains. Partageons quand il est temps. Parce que ce que je veux vous faire comprendre encore, c'est que depuis tant de temps, depuis l'époque en fait, c'est que nos aînés ont beaucoup menti. Ceux qui étaient à l'extérieur, en Europe, en Asie et tout ce qui va avec, ils ont toujours caché beaucoup de choses. Ils n'ont jamais voulu partager certaines choses. Aujourd'hui, moi, je suis en Europe, je vois beaucoup de choses qui se passent ici. Et moi, tout ce que je veux, c'est de partager avec mes frères qui sont en Afrique parce que je veux relier ce contact pour qu'ils comprennent que ensemble, on peut développer nos pays, notre continent. C'est ça mon but. Quand il faut parler de l'Afrique là, c'est mieux de boire un peu quelque chose. Parce que c'est vraiment compliqué. Les frères, sincèrement, ayons cette capacité à voir les choses très loin devant. Ayons cette capacité à être lucide. Ayons cette capacité à être fort mentalement. Parce qu'on se décourage très vite. Mais sachez une chose, pour atteindre le sommet, c'est beaucoup d'étapes. C'est beaucoup de sacrifices. Ceux qui atteindront le sommet, c'est les violents, c'est les rageux. Voilà, c'est ce que je voulais vous faire comprendre. Parce que nous, les Africains, on est tellement remplis de haine, d'hypocrisie, de jalousie et tout ce qui va avec. C'est pour ça qu'on n'avance pas. C'est pour ça que c'est ça que je veux que vous compreniez. C'est pour ça qu'on n'avance pas. Aujourd'hui, moi, j'ai pas besoin. Bon, c'est un petit truc que je prends entre guillemets comme ça, vite fait, bien fait. Étant à l'école, je n'ai pas besoin d'avoir peut-être 12 de moyenne et vouloir que mon camarade de classe, il est 7 pour que je sois content. Donc, si on peut avoir tous 12 de moyenne, 15, 20 et tout ce qui va avec, ça peut nous permettre d'avoir un avenir meilleur, les idées. J'espère que vous comprenez ce que je parle à dire.
C'est vrai que nous les Africains aujourd'hui, quand tu sors un peu la tête de l'eau comme ça, les premières personnes qui veulent te tuer, ou ceux qui veulent qui te méprisent même, sont ceux avec qui tu as commencé. Mais tu vas en faire comment? C'est la vie. Il faut être simplement fort et puis savoir gérer ce genre de choses. C'est ce que je voulais vous faire comprendre aujourd'hui. Bon bref, j'espère que vous avez compris. Et puis, avant de partir, j'aimerais que on suive un son ensemble. Et ce son dédicacé spécialement à ce genre d'amis là justement, qui veulent voir les gens tomber. Pourtant, au départ, ils sont eux qui t'encourageaient. Mais quand ils te voient arriver à un niveau, ils veulent seulement te détruire. On ne sait pas pourquoi. Big Malone, Charles Saugan. Jean-Jacques Barol, Yves Demila. C'est Wassanate, c'est bon. Et ton année, yo wakao. C'est que ça, c'est bon. C'est Wassanate, c'est bon. Et ton année, yo wakao. C'est que ça, c'est bon. C'est Wassanate, c'est bon. C'est Wassanate, c'est bon, Bayoa. C'est Wassanate, c'est bon. C'est Wassanate, c'est bon. C'est Wassanate, c'est bon. Quand je n'avais rien, tu me bénissais. Mon ami, un jour ça va aller. Quand c'était mou, tu me soutenais. Sois courageux, l'avenir nous appartient. Aujourd'hui, Allah, Dieu a écouté tes prières. Par sa grâce, ça va un peu chez moi. Et Dieu. Je dis gloire à l'éternel. C'est Wassanate, c'est bon. Et ton année, yo wakao. C'est que ça, c'est bon. C'est Wassanate, c'est bon. Akom Basoulé. C'est Wassanate, c'est bon. Tu as changé, je ne comprends rien. Tu m'as choisi comme ennemi. Hypocrisie, jalousie, tu en veux à ma vie. Aujourd'hui, j'essaie d'avancer. C'est toi qui connais mon passé. C'est devant moi, il a commencé. Il n'avait rien, il fait le malin. Et ton année, yo wakao. C'est que ça, c'est bon. Et ton année, yo wakao. Et Dieu. La vie, c'est ça. C'est Wassanate, c'est bon. C'est Wassanate, c'est bon. L'amitié est un cœur qui s'ouvre et qui ne se referme jamais. Si t'es plus mon ami, c'est que tu ne l'as jamais été. Tu n'es plus mon ami. C'est que tu n'as jamais été ça. Oui. C'est ça. C'est que ça, c'est bon. C'est Wassanate, c'est bon. Je vous aime. Tous ceux qui vont sur cette vidéo, je vous adore, je vous aime. Même les ennemis là, je vous aime toujours. C'est Wassanate, c'est bon. Linda Nyangora. Mais c'est Wassanate, Michel. C'est Wassanate. Ayez la crainte de Dieu. C'est Wassanate, c'est bon. Les ennemis là, ayez la crainte de Dieu.
Rouge Joseph. Ceux qui ressentent la haine, Roméo André. l'orgueil, la jalousie, ça ne sert à rien. Ce que je suis aujourd'hui, T'aimes pour ce que tu es. vous pouvez être ça. Et non pour ceux qui veulent que tu sois. C'est dans le mental, le maïs. Travaillez, Ambroise vous allez arriver. Versace C'est tout. de Paris. Maï de Milan. La vie c'est ça. Soyez pas envieux, soyez pas hypocrite, soyez honnête et cherchez pour vous. Je n'ai rien, mais je cherche. Mais le peu là, vous voulez me tuer pour ça. Quand on est étudiant, on a des projets plein la tête. Et même si la vie a changé, En tout cas, nos envies bref. restent les mêmes. On veut toujours prendre notre indépendance, continuer d'étudier pour toujours avancer. Portez-vous bien. Et puis après, la vie c'est ça. On peut pas Big changer ça. Malone. Charles Sogan. En fait, j'ai remis, on va reçu ça. Puis je parle un peu. Jean-Jacques Varol. Yves Demila. C'est Wassanade, c'est bon. Oh, oh, oh. Et ton année, yo wakao. C'est que pas ça, c'est bon. C'est Wassanade, c'est bon. Oh, oh, oh. Et ton année, yo wakao. C'est que pas ça, c'est bon. C'est Wassanade, c'est bon. Je sais pas s'il faut que je cite les noms des gens qui m'ont marqué dans ma vie. Non, je vais citer. Ça, je crois que c'est très important. Il faut que je cite. Mon ami Dave Inongini. Quand je n'avais rien, tu me Tu es mon type. Mon ami, un jour ça va aller. Tu sais pas encore, mais tu es mon type. Dave, depuis Cham, tu sais. Aujourd'hui, là, Dieu a écouté tes prières. Par sa grâce, Mon papy. je déclare à l'éternel. Voilà. Là, c'est séance dédicace. Et ton année, yo wakao. Achim Bami, mon bon grand. Depuis Yaoundé, Achim Bami, mon bon grand. Chez quelqu'un, Tu sais, n'explique pas. Comme ennemi, hypocrisie, Jalousie, tu en fais à mamie. Aujourd'hui, j'essaie d'avancer. C'est toi qui connais mon passé. C'est devant moi. Vous savez, dans la vie, c'est comme ça. Il n'avait rien, il fait le Tu nais et tu grandis. Et à un moment donné, tu as peu d'amis comme ça. C'est comme ça. Et puis, tu avances. Ce que tu racontes devant, c'est des business, les affaires et tout ce qui va avec. L'amitié est un cœur qui s'ouvre et qui ne se referme Mais jamais. Si t'es plus mon Mon ami, ami, tu n'as jamais été. un gala n'a cri d'aller. Y'a si amour, y'a nachi, pleu. Et moi là-bas, y'a chi, pleu. Dédicace comme ça à mes deux gars là. Qu'est-ce que c'était là? Bami Modeste, Achim Mami. Salam alaikum gang. Dave Inongini. Salam alaikum Safi Kouya. Pensée positive, permanente. Tu sais. Et je m'arrête là. Portez-vous bien. Salam alaikum. C'est les Djoubi, la lucidité. Les vrais amis t'aiment pour ce que tu es et non pour ce qu'ils veulent que tu sois.